Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion du Zéro. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans la rubrique décor. C'est une nouvelle fois grâce à Bois Modélisme que je vais vous présenter un bâtiment à l'échelle 1,43,5. Il y a environ 4 mois, je vous ai déjà présenté sur cette chaîne la gare des chemins de fer départementaux de Clairon de Bois Modélisme, une gare que j'avais pu voir et photographier lors de l'exposition Rail Expo à Dreux en novembre dernier. Aujourd'hui, Bois Modélisme rajoute une nouvelle gare à son catalogue à l'échelle 1,43,5. Alors, c'est une gare des chemins de fer de l'Est, une gare qui, de premier abord, ressemble un peu au bâtiment de la gare de Lusigny, qui a été rendu célèbre grâce à Jouef pour l'échelle HO. Mais cette gare n'est pas tout à fait la gare de Lusigny, puisque c'est une gare un peu plus grande, avec 2 ailes, avec 2 portes. Et c'est une gare qui a été inspirée de la gare de Saint-Loup-sur-Semouse en Haute-Saône. La commune de Saint-Loup-sur-Semouse est un chef-lieu de canton de la Haute-Saône d'environ 2700 habitants. Alors la gare de Saint-Loup était située sur la ligne L-Villers, port d'Atelier. Le bâtiment est une architecture typique des chemins de fer de l'Est, avec son bâtiment central et ses 2 ailes. Donc c'est déjà un bâtiment de taille respectable. Vous voyez que sur les cartes postales d'origine, il y avait une marquise qui protégeait les quais au niveau de la gare. Et en face, on pouvait y voir un abri de quai. Mais revenons-en au bâtiment de Bois Modélisme. Alors celui-ci est déjà de taille respectable, puisque ses dimensions sont de 600 mm de longueur, pour une profondeur avec la marquise de 170 mm et une hauteur de 250 mm. De ce fait, Bois Modélisme a eu l'idée de créer en fait une demi-gare à l'échelle 1,43, c'est-à-dire que la gare est coupée en 2 dans le sens de la longueur. Elle est ainsi prévue pour être placée au fond d'un réseau ou d'un grand diorama ou sur un module. Elle sera ainsi plus facilement intégrable. Le montage de la marquise est optionnel. Les planchers, sols et cloisons sont inclus dans le kit. La notice de montage est détaillée et contient des conseils de peinture et de patine. Donc la maquette est à peindre et à assembler bien sûr. Pour ce qui concerne la difficulté de montage, sur une échelle de 1 à 5, Bois Modélisme donne 2, donc peu de difficulté. Les matériaux de cette gare, c'est du MDF de différentes épaisseurs, du contreplaqué, du carton et du rhodoïde. La référence est 301 007. Malgré le fait qu'il s'agit d'une demi-gare, un aménagement intérieur est tout à fait possible, comme vous pouvez le voir sur ces dernières photos. Et il faudra aussi également y prévoir des éclairages pour parfaire le détaillage de ce bâtiment. Et voilà, la dernière photo, on voit la gare en cours de montage par Bois Modélisme. Et pour terminer, le prix de cette gare est fixé à 299,90 €. Et elle est désormais disponible sur le site boismodélisme.com. Avant de conclure cette vidéo, Bois Modélisme m'informe qu'il distribue aussi actuellement les produits de LTA Modélisme. C'est-à-dire, ce sont des objets en impression 3D qui sont destinés justement à aménager les abords d'une gare ou d'un réseau. Donc on y trouve notamment, comme vous pouvez le voir sur ces photos, des caisses à piles, des guérites type 80 à bord strié ou à bord lisse, et on y trouve même un monument aux morts à l'échelle 1,43,5, ce qui est assez particulier. Voilà ce que l'on pouvait dire sur les dernières nouveautés de Bois Modélisme. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.